Eh bien, bonjour à tous, on se retrouve pour un nouveau point météo. Donc en ce mercredi 28 juin 2023, on se retrouve pour faire le point sur la dégradation orageuse attendue donc pour ce jeudi. Donc on va faire le point complet sur tout ce qui est attendu donc pour ce jeudi. Et voilà, donc une dégradation arrive du Talweg qui s'est creusé et qui se creuse encore actuellement. Et ce Talweg va nous arriver dessus progressivement et va concerner uniquement quelques régions, pas toutes les régions, parce que quand le Talweg va se creuser et quand il va continuer de se creuser, au plus fort, il sera en direction des régions de l'Est. Et donc c'est pour ça que les plus forts, en tout cas les orages, en tout cas les plus certains, devraient être du côté des régions de l'Est et non du côté des régions de l'Ouest. Donc on va voir un petit peu tout ça avec la situation globale. Si on va voir un petit peu du côté de GFS, on voit qu'on est dans une situation anticyclonique ce mercredi, avec un temps parfois quand même nuageux du côté du nord. Simplement parce qu'on est encore entre, à dire la goutte froide sur l'Allemagne, en tout cas sur l'est de l'Europe, et l'anticyclone qui remonte, enfin qui tente de remonter, comme on le voit ici du côté du sud-ouest. Et donc voilà, on est un peu en transition sur le nord, ça fait qu'on a des nuages qui restent un peu collés, et qui resteront certainement collés toute la journée. Voilà, l'évolution de la situation donc pour ce mercredi, les températures assez chaudes, mais évidemment, sur une bonne partie de la France, excepté le nord où on serait un peu plus dans les nuages et du coup les températures seraient un peu moins chaudes que sur le reste de la France. Donc on va voir un petit peu après au niveau des températures. Mais vous voyez que on voit déjà à partir de ce 28, on voit que il y a une sorte d'abaissement ici au niveau des pressions. Et c'est la formation en fait du Talweg qui va se creuser petit à petit. Vous voyez que sur le nord, on sera encore, on va très rapidement passer dans voilà, des pressions assez basses. Tandis que du côté de l'est, on va dire qu'on aura le Talweg qui se mettra bien en place et on le voit ici. Vous allez voir au niveau des isobars, vous voyez que on a ces genres de lignes un peu déformées. Ça, c'est tout simplement les orages donc qui vont se mettre en place. Donc voilà, donc ici du côté des régions de l'Est, vous voyez que c'est plus marqué. Le nord, bon voilà, ce serait des gens et des basses pressions. Mais en revanche ici, vous voyez que là on aurait bien des orages du côté des régions de l'Est. Ça c'est sûr, et du côté des régions de l'Ouest, bah voilà, il n'y a rien de prévu. Simplement parce que le Talweg il va arriver en plein du côté des régions de l'Ouest. Et donc ça va être surtout les régions de l'Est qui seront concernées à l'avant. Voilà. Donc, donc tout le monde ne serait pas concerné par cette dégradation orageuse. C'est ce qu'il faut retenir déjà. Mais bon, après, c'est pas une dégradation très importante de toute façon envisagée. Même si, bon, c'est pas impossible qu'on ait des orages forts localement sur certaines régions, mais ça serait vraiment très local. À part du côté du sud-est, où là, bah, justement, le Talweg serait bien creusé. À part là, là, on aurait des orages forts, je pense. À part là, sur le reste du pays, on aurait des orages modérés, dans la plupart des cas. Et bon, ça peut être très localement fort, quand même. Mais bon, pas non plus d'orage exceptionnel comparé aux dernières dégradations orageuses. Là, on voit que c'est vraiment dû à ce régime, le régime AR. Du coup, ça fait que on n'a pas de grosses dégradations orageuses. Il n'y a pas de Talweg, de vrai Talweg qui arrive à se creuser sur l'Atlantique. Et donc, voilà ce que ça donne. Ça donne que c'est pas terrible au niveau des orages. Au niveau des conflits masses d'air, c'est pas forcément terrible non plus. Donc, bon. Voilà, c'est pas terrible. Pas terrible comme situation. Donc on verra, on verra comment ça va évoluer. Mais pour la suite, on pourrait avoir la continuité de ce régime. Avant potentiellement le retour des anticyclones un peu plus fortement. Ouais, que ça a quand même bien gonflé ici du côté de l'Espagne.
voyez que ici on attend peut-être une canicule pour la suite, en tout cas pour le début de ce mois de juillet. Peut-être une canicule du côté de l'Espagne. C'est pas impossible, vous voyez. C'est pas impossible qu'on ait une canicule là-bas. Pendant que nous, on serait dans la fraîcheur. Donc, qui dit chaleur du côté du sud, dit conflit masse d'air important avec le nord, et dit potentiellement orage du côté du sud. Donc ça sera à voir, hein, vous voyez, ça serait du côté de l'Espagne, mais voilà, ça remonte du côté du sud. Donc voilà, sinon sur le reste du pays, rien d'intéressant. D'ailleurs, il ferait d'ailleurs assez frais hein, du côté du nord. Les températures seront nettement en baisse hein, comparé à ces derniers jours. On serait même en dessous des moyennes de saison, pour vous dire, hein, pour la semaine prochaine du côté du nord. Donc voilà, voilà. Vraiment, dès une saison de printemps, pas automnale, hein, sauf peut-être demain, où ça pourrait être vraiment automnal du côté du nord, hein, où on pourrait avoir des averses pas forcément orageuses en plus, des averses, des pluies qui circuleront au long de la journée, mais pas d'orage, donc un temps peut-être automnal hein, du côté du nord, mais sur le reste du pays, bon, voilà, ce serait un peu une situation de printemps, hein, pas les orages forts, des quand même températures, hein, quand je vais vous faire voir maintenant, température quand même assez chaude hein, dans une partie de la France, à part du côté du nord, comme je le disais, on aurait quand même des températures assez chaudes. Hein. Pour le coup, pas vraiment de printemps. Vous voyez, ici du côté de la région de l'Est, du creusement de Talweg, on aura du coup de l'air chaud qui va remonter du sud à l'avant, de l'air beaucoup plus frais qui va descendre. Donc effectivement, du côté du nord, impression peut-être automnale. Hein. Donc voilà, surtout que ça sera très nuageux tout au long de la journée. Mais par contre, du côté région de l'Est, on voit qu'il va faire assez chaud hein, tout au long de la journée, jusqu'à 30 degrés sur certaines régions. Donc de l'Alsace à Provence-Alpes-Côte d'Azur. Donc des températures assez chaudes hein, tout au long de la journée. On pourrait dépasser par exemple ici les 30, 32, 33 degrés hein, du côté du sud. Donc là, ouais, une impression d'été hein, pour le coup. Et puis sur le nord, bon, on serait autour des 16, 20 degrés. Hein. Localement, 23, 24 du côté de France. Je pense qu'on serait plus dans les 22 vu les températures de la journée. Mais ouais, que ça va très vite partir. Hein. D'ailleurs, le soir, il va faire vite frais. Ouais, qu'on aurait même des températures assez fraîches hein, la nuit. Hein, compter 12 degrés dans le courant de la nuit. Donc là, les températures vont quand même bien baisser la nuit. Hein, de Stalweg. Compter même jusqu'à 8 à 6 degrés du côté de la Bretagne. Donc des températures vraiment froides. Hein. Là voilà, il n'y a pas un retour de gelée, mais il va faire assez froid quand même. Il va faire assez froid, donc c'est vraiment un retour un peu automnal hein, sur certaines régions. Et donc les orages, vous voyez, qui vont pas trop se développer du côté du nord, hein, en raison d'une très faible instabilité. Ouais, qu'il y en a très peu. Hein. Vous voyez qu'il y a très peu d'instabilité. Sauf du côté des régions de l'Est où là la chaleur serait beaucoup plus importante. Et les paramètres seront meilleurs. Mais sinon, voilà, sur le reste du pays, malheureusement, voilà. En tout cas, une partie ouest, rien d'exceptionnel à attendre au niveau des orages. C'est plus un temps automnal, d'ailleurs, qu'autre chose. Hein. Si on regarde un petit peu au niveau des sommets nuageux, vous voyez que ça serait bien étalé en nuages. Vous voyez, toute la journée, hein, du côté de la Bretagne, en direction de France, un temps bien nuageux tout au long de la journée. Ça pourrait peut-être se dégager en soirée. Sur la Bretagne, ça se dégagera en cours d'après-midi. Mais il fera bien assez frais. Donc voilà. D'ailleurs, il me semble qu'il y aurait du vent également prévu. Donc voilà, pas très intéressant au niveau des ressentis de température. Du côté des régions de l'ouest. Et du coup, du côté des régions de l'est, on aurait les orages qui se formeraient localement forts du côté du sud-ouest. Du sud-est, pardon. Donc on va aller voir un petit peu avec l'activité électrique. Et vous voyez qu'il y a un potentiel quand même d'orage fort du côté du sud-est. Ce serait peut-être le seul potentiel. Hein.
Au niveau des vents verticaux déjà, on a de très beaux potentiels du côté de l'Espagne, tout simplement parce qu'on a des températures assez chaudes et qu'on a le Talweg qui sera justement bien creusé sur cette partie-là de l'Espagne. Ici, du côté de la région de l'Est, ça se développerait aussi, hein, voilà. Alors là, c'est modéré. Donc, on voyait des petits trucs rouges comme ça, c'est modéré la plupart, hein. Vous voyez que c'est rien d'important de prévu. Sauf ici du côté du sud-est, où là, on voyait que c'est un peu plus renforcé, hein. Et ça, c'est parce que certainement, c'est signe d'orage fort. Voilà, hein, mais c'est le seul endroit, on va dire, où il y a un potentiel d'orage fort. Vous voyez que, pareil, hein, au niveau des jeux potentiels, ce serait plus du côté du sud-est, hein, où on a le plus gros potentiel. Après, sur le reste aussi, hein, mais disons que c'est moins marqué. Donc, c'est-à-dire que le risque est un peu moins fort. Au niveau des rafales de vent, hein, je vous disais qu'on aurait du vent qui arriverait donc pour ce jeudi. Et le voilà. Vous voyez que du côté de la Bretagne, on attend des rafales jusqu'à 60 à 70 km/h localement sur les côtes. Du côté de France, ça pourrait souffler jusqu'à 50 à 55. Alors pas des grosses rafales, hein, mais des rafales qui peuvent déjà donner un ressenti bien frais. Donc voilà, hein. Et du côté du sud, côté du sud-est, vous voyez un potentiel d'orage fort, comme je vous ai dit. Il est bien là, hein. Ici, hein, du côté du sud-est. Ça change pas. Si on va au niveau de l'activité électrique, vous voyez que ça ne change pas non plus, hein. Au niveau des régions les plus concernées, ce serait donc le Rhône-Alpes, la région Rhône-Alpes, et les côtes, hein, les côtes de Méditerranée qui seraient concernées par un risque d'orage fort. Pour ce vendredi, bah, l'activité orageuse, il n'y en a presque plus, hein, mis à part du côté des Alpes. Sinon, le reste, ça partirait en direction donc, de l'Italie, hein, ou notamment du Golfe, en tout cas du côté de Gênes, où là, on aura un risque d'orage modéré, hein, localement fort également. Donc ça, c'est bon. Alors, je sais pas si vous avez vu, mais du côté de la Corse, je vais vérifier un petit truc parce qu'il me semble qu'il y a beaucoup d'instabilité. Et c'est pas impossible qu'on ait un risque d'orage fort du côté de la Corse également. Donc on surveillera aussi du côté de la Corse, on a un risque potentiellement fort. Donc pour résumer, des orages, hein, sur les régions de l'Est et pas sur les régions de l'Ouest, ou d'ailleurs sur les régions de l'Ouest on aura un temps assez automnal. Du côté des régions de l'Est, en revanche, c'est tout le contraire, on aura un ressenti d'été avec des orages qui se développeront en cours de journée, formant une dégradation orageuse du sud-est au nord-est. Alors, plus ou moins organisée, hein, surtout du côté du sud-est où ils seront un peu plus organisés, où là on aurait un risque d'orage fort, hein, et sur le reste des régions de l'Est, on aura un risque, mais modéré, localement fort. Voilà. Bah écoutez, merci d'avoir suivi ce point, et donc on se retrouve bientôt pour un nouveau point météo quand la situation sera un peu plus favorable au développement orageux. Voilà, merci, bonne journée à tous.